Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. L'hippodrome de Longchamp nous offre une belle réunion principale ce dimanche 8 septembre 2024. Le super handicap de la rentrée, 4e course du programme, sera support du tiercé écarté quintet plus dominical. Il s'agit d'un handicap qui fait la part belle à des chevaux 3 ans et au-dessus, sur le parcours de 1850 mètres sur la grande piste. 15 concurrents seront en lice dans cette classe 1 bien dotée et dont le départ est prévu vers 15h15. Une belle opposition attend les turfistes dans ce tournoi intergénérationnel qui a réuni quelques jeunes de qualité face à des aînés plus aguerris. Si la qualité est bel et bien au rendez-vous, le choix n'en demeure pas moins difficile. Il faudra s'attendre à une arrivée âprement disputée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 27 placés. Depuis le début de l'année, ce pensionnaire, d'Andra Schütz fait preuve d'une belle régularité dans des courses à condition d'un bon niveau. Il retrouve les handicaps, près de 4 ans après sa victoire dans un quintet plus à Deauville, en valeur 45. Même s'il manque de références dans ce type de tournoi, il peut prendre l'une des 5 premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Monty, 5, est un cheval de qualité qui fait preuve d'une louable régularité. En forme et de retour sur une piste qu'il affectionne, il est à suivre dans ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, et compte 2 victoires et 11 placés. Auteur d'une belle année à 3 ans, ce pensionnaire de Carlo et Yann Lernet vient de refaire surface, en se classant 3e du SMB Grand Handicap, à Deauville. Déjà lauréat sur la grande piste de Paris-Longchamp, il peut parfaitement confirmer son récent regain de forme. Candidat au podium. On se renseigne davantage avec Yann Lernet, entraîneur. Il s'explique. Azeka, 6, a très bien couru le 18 août à Deauville dans le quintet plus en se classant 3e. Le cheval a conservé un bon état de forme et détient une belle chance à défendre. Nous aurions toutefois préféré avoir une piste un peu plus rapide. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Avec ses 6 sorties, il signe 2 victoires et 4 placés. Après de bons débuts à Dieppe dans la catégorie des quintets plus, ce concurrent de Tim Don Hort s'est plaisamment imposé à Deauville pour sa première sortie face à ses aînés. Bien que pénalisé de 8 livres, il est en pleine ascension et bénéficie d'une remise au poids intéressante par rapport aux chevaux d'âge. Si tout se passe bien, il pourrait même doubler la mise. Plus de précision avec Tim Don Hort, entraîneur. Il dit. Futur Fat, 10, a gagné facilement l'autre jour à Deauville sur la PSF et il est resté en très belle condition depuis. Un terrain très souple sera vraiment à son avantage. Le lot est plus difficile cette fois, mais vu le style de son succès, je pense qu'il va encore bien courir. On y va avec des Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, dont 0 victoire et 7 placés. Ce concurrent de Godolphin est passé plusieurs fois proche de la victoire en valeur 36,5 face à ses contemporains. Il va toutefois affronter ses aînés pour la première fois et porter 4 kilos de plus que ce qu'il aurait dû. Il évolue cependant dans un bel état de forme et peut tirer son épingle du jeu, comme d'autres. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec César Belmont, jockey. Il s'explique. Hamlin Knight, 14, affronte un lot plus relevé qu'à l'accoutumée. Il devrait apprécier l'assouplissement de la piste de Paris-Longchamp. C'est un cheval brave qui fait toutes ses courses.
Il a un petit poids, donc j'espère qu'on va pouvoir prendre une place en bout de combinaison. Nos deux tocards incontournables du quintet, de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 19 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 11 placés. Plusieurs fois placé de groupe à 3 ans, notamment sur cette piste avec des deuxièmes places dont les importants prix Noailles et Ocar. Ce concurrent de Gousserie Racing a connu un printemps mitigé. Il vient toutefois de plaisamment s'imposer à la Teste, en étant muni d'une paire d'hier. Il n'évolue plus qu'en 41,5 et ne devrait pas taper loin pour son premier quintet plus. On écoute Nicolas Perret, entraîneur. Il dit: Harry Way, 7, a repris beaucoup de morale récemment en s'imposant sur l'hippodrome de la Teste de Buch avec les ailleurs qu'il portait pour la première fois. Depuis cette course, je retrouve un cheval très compétitif. Il est resté en belle condition et je trouve qu'il est bien placé au poids, donc on y va. Il n'a jamais couru dans les quintets plus, mais je le pense assez dur pour performer dans cette catégorie. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 11 placés. Ce protégé de Daniel Dumoulin effectue une superbe année 2024 avec 8 podiums dans les handicaps, quasiment toujours quintet plus, dont 3 victoires. Lauréat à Deauville le mois dernier, il retrouve la compétition avec 8 livres de plus. Il est également légèrement raccourci. Ses limites sont toutefois inconnues et il semble capable de franchir un nouveau capital. Plus de précision avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Morfouan, 2, est resté en pleine possession de ses moyens. Il prend vraiment très bien toutes ses courses. Comme la distance est un peu plus courte cette fois, il sera muni d'hier australienne. Il a déjà gagné sur cet hippodrome et le terrain souple ne devrait pas le déranger. Maintenant, on va voir s'il peut surmonter les 4 kilos de pénalisation. J'espère le voir bien courir. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 8, résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, et compte 2 victoires et 13 placés. Après avoir enfin remporté son quintet plus, à la Teste le 27 juin, ce concurrent des époux Brand s'est honorablement comporté dans le grand handicap de Deauville, alors qu'il était dans le wagon le moins rapide. Il a prouvé ce jour-là, qu'il était en mesure de performer malgré la pénalisation. Il s'est déjà illustré sur cette piste et mérite un large crédit. Plus de précision avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. L'Ève, 8, a moins de marge de manœuvre depuis sa victoire dans un quintet plus à la Teste de Buch. Cependant, je trouve qu'il n'a pas trop mal couru dans le grand handicap de Deauville dernièrement. Il aura des atouts comme le terrain souple et un bon numéro dans les stalles de départ. Il sera aussi plus à son avantage sur cette distance de 1850 mètres, car il sera moins pris de vitesse. Je pense qu'il est capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre surprise évidente de ce dimanche. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses en jambes, dont 6 victoires et 15 placés. Lauréat avec brio du convoité grand handicap de la Morlaye, à Chantilly, ce pensionnaire de Ludovic Gadbin a quelque peu confirmé ensuite, en se classant 4e de liste, juste derrière Dilawar, prix en valeur 46. Pour son retour dans les handicaps, il aura 10 livres de plus à porter. Il connaît toutefois une belle réussite sur ce parcours et peut s'illustrer. On écoute Ludovic Gadbin, entraîneur. Il s'explique. Bevan, 3, est en belle forme. Les pluies tombées en région parisienne vont l'avantager. Il affectionne le parcours proposé. Il a beaucoup de choses pour lui même s'il a été pénalisé au poids récemment. Cette course reste un objectif de fin de saison. Si tout se passe bien, il devrait encore participer. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 9. Attention. La sélection quintet du jour. Le 6, le 3, le 10, le 7, le 8, le 2, le 14, le 5.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 10, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 2, le 3, le 7, le 6. Ticket de folie. 6, le 11. Et le 6, le 9. Ticket de couverture. 6, le 10. Mon multi 5 du jour. 6, le 5. Associé au grand carnet. Le 3, le 10, le 7, le 8, le 2, le 14, le 11, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.